Salut tout le monde, c'est SQ. Pas de générique parce que c'est une toute autre émission qu'on fait aujourd'hui. On va poser des questions à un ami. Donc c'est ça le concept. Je vais te poser des questions. Igno, tu sais pas quel est le sujet des questions en avance, mais je vais te les poser. Alors, Bon, ça va être des questions politiques. absolument pas. Alors, Ah, jure? Je pensais. ouais. Alors, euh, que choisis-tu entre un bonbon emballé et un bonbon sans emballage? Entre un bonbon emballé et un bonbon sans emballage, Ouais, c'est un peu compliqué parce que des bonbons, tu les trouves pas dans la nature, donc il y a forcément un emballage. déjà. Mais disons que c'est un seul bonbon, c'est pas un paquet de bonbons. Tu vois? Ah ouais, genre comme les têtes brûlées ou les bonbons créma là. Bah ouais, tu sais, t'as les bonbons en gélatine, ils ont pas d'emballage, et puis t'as ceux qui sont un peu durs, qui ont souvent des emballages, par exemple, tu vois. Entre les deux, tu prends quoi, toi? Genre ça? Attends, parce qu'il faut que je bouge pour voir. Ouais, là, par exemple, il y a des emballages, et puis après, t'en as d'autres qui ont pas d'emballage, comme les Mhm. bonbons en gélatine. Donc tu prends lequel entre les deux? Je, je vois ce que tu veux dire. Bah en vrai, les sans emballage, ils sont plus avantageux parce que bah, tu fous pas des papiers partout. C'est ça? Mais ceux avec emballage, parfois, ils sont mieux. Ouais. Alors dis-toi, par exemple, le bonbon sans emballage, il aurait pu être sale. Il y a la boule de poil. Est-ce que tu l'aurais nettoyé ou aurais-tu pris l'autre? Ou bien aucun des deux? Si le bonbon avec l'emballage, il était sale, Non, le bonbon sans emballage. Est-ce que tu l'aurais nettoyé ou pris l'autre ou pris aucun des deux? ça dépend de la saleté, du degré de la saleté. Bah, imaginons que il y a la saleté que toi tu imagines dessus. Si je l'ai juste fait tomber par terre, en vrai, je l'essuie, je le nettoie vite fait et je le mange, genre. Ouais, voilà. Donc à ce Après, s'il est niveau-là, tombé dans la boue, des trucs comme ça, non. voilà. À ce niveau-là, d'ailleurs, les deux hein, peuvent être sales, hein. C'est pas parce qu'il y a un emballage que sous l'emballage, il peut pas y avoir des saletés. Mais Ah voilà. oui, c'est sûr. Et si jamais tu avais pris le bonbon emballé, j'avais une question qui était pourquoi le bonbon emballé, si tu ne perds de temps, l'autre n'en a pas, en parlant de l'emballage. Ouais, je Alors sais. maintenant, penses-tu que deux femmes peuvent être comparées à deux bonbons? Ouais. Ok. Penses-tu que le bonbon Ah, emballé peut... je dis ouais pour voir où est-ce que tu en veux en venir. Ah, mais il faut vraiment que tu répondes à ma question. Est-ce que tu penses que deux femmes peuvent être comparées à deux bonbons pour toi? Bah, en vrai, non. Ouais, on est bien d'accord, hein. On compare pas les femmes à des objets. Ce sont pas des objets. Et puis là, c'est des bonbons, donc ça fonctionnera pas de la même manière. Et on va bien le comprendre avec toutes les questions. Et Mmh. potentiellement avec les vidéos que tu as ratées sur ma chaîne YouTube. Alors, Ouais. penses-tu que le bonbon emballé est comparable à une femme voilée et que le bonbon sans emballage est comparable à une femme non voilée? Waouh! Waouh! Mais jusqu'où ça va? Ça Bah, va non. loin. Absolument pas, on est d'accord. Alors, maintenant, si on considère que ces femmes sont pas comparables à ces bonbons, donc la femme voilée, c'est le bonbon emballé et la femme non voilée, c'est le bonbon sans emballage. Est-ce que tu aurais changé ton choix par rapport à ça? Bah, non. Ok, ce qui veut dire hein, que du coup, tu as choisi le bonbon sans emballage. Donc tu prends la femme qui n'a pas de voile et si jamais le bonbon était sale, tu l'aurais nettoyé. Donc si par exemple la femme était sale ou que c'était une femme problématique ou quelque chose comme ça, tu aurais essayé je sais pas, de la soigner, la corriger, enfin je sais pas. Mmh. Parce que chez une femme, la saleté ça peut être énormément de choses, hein. Ouais. Alors, maintenant. Il y a certaines femmes voilées qui disent que les femmes non voilées peuvent être sales ou avoir vécu pas mal enfin, avoir fait plein de merde dans leur vie. Mais pour moi, les femmes ne sont pas des bons. Et les deux, donc les deux femmes, peuvent être sales ou avoir fait des choix de merde dans leur vie. Es-tu d'accord avec cela?
Bah oui et tous les bonbons possibles, hein. Même les bonbons avec un bâton, ils peuvent avoir fait, des trucs, dans leur vie, genre Voilà. Alors dans la métaphore en question, tu vois? Genre, il y a pas que les bonbons, non emballés qui peuvent être sales, quoi. ouais. Et maintenant, penses-tu que, comparer les femmes à des bonbons est réducteur? Non, parce que c'est comme si tu comparais un verre avec je sais pas, un truc de poterie que tu as fait ce midi, tu vois? Ouais, mais C'est là, comme si tu non, compares ça, quand c'est même une un femme à un rapport. objet. Ça, c'est un rapport. Mais tu peux très bien comparer un homme à un objet aussi et pourtant ça, c'est pas réducteur. Ouais, Genre, je vais voir mon meilleur pote, il me dépanne de fou, je vais lui dire: «Putain, tu es vraiment mon couteau suisse». Genre, le boug, il va pas le prendre mal. Le boug, il s'en fout, il est en mode, «Bah, t'inquiète, c'est normal, on est potes». Une meuf, tu vas la comparer à un bonbon ou quoi, ou juste dans un cas pour que les gens puissent comprendre beaucoup plus facilement. Ça va te dire: «C'est réducteur». Bah non, c'est juste un exemple, genre, une imagination. Parce qu'au début, je te dis: «Imagine des bonbons nanani nanana, nanani nanana». Donc en aucun cas, c'est réducteur de comparer des femmes à des bonbons. Si c'est dans ce cas-là, genre oui, c'est je veux dire, quand tu dis à ton pote, «Tu vraiment mon puis couteau puis dans suisse», puis dans ce c'est cas pas vraiment une comparaison. Parce qu'une comparaison, enfin, là, bah, dans ce cas, je lui dis: «Ouais, tu es comme mon couteau suisse», genre la imaginons, tu es comparaison un couteau dont suisse, bah, tu mets dans plein de choses. Non, mais tu as capté ce que je veux dire. oui, oui, exactement. Et Mais puis même mais dans ton cas, dans la question que tu me poses, il faudrait préciser quelque chose. Il faudrait préciser si dans les bonbons, il y a de la gélatine de porc ou non. Parce que dans le bonbon ouais, emballé n'est pas forcément, hem, n'est halal? pas obligatoirement halal, donc ça peut pas être une femme voilée obligatoirement musulmane. Par exemple, Ouais. pour la comparaison. Ça, tu l'as pas précisé. Ouais, mais j'oublie de préciser, hein, parce que, là, ça fait un lien avec, une vidéo où, une femme, compare sans qu'elle dise qu'il y ait des différences entre les bonbons et les femmes. Juste, elle dit, il y a un bonbon, heu, enfin, elle commence sa question en mode, «C'est notre protection, imaginez, là, j'ai un bonbon sans emballage et un bonbon avec un emballage, vous choisissez lequel?» Elle, pour elle, il y a aucune différence entre des bonbons et une femme. Il faut assumer les différences, ce n'est pas du tout la même chose. Tu vas pas forcément, c'est pas parce que tu choisis un bonbon emballé que, tu vas choisir, potentiellement aussi la femme voilée, tu vois? Et ce qui est vraiment, ce qu'il y a dans la vidéo que j'ai analysé, dans ma vidéo, c'est, le fait que la femme, elle a pas l'air de mettre de différence entre une femme et un bonbon. Pour elle, c'est la même chose, vraiment. Et c'est très réducteur parce que ça dans le principe, elle dit: «Si vous choisissez, un bonbon, avec un emballage, ben, dans la vraie vie, vous allez forcément faire la même chose parce que pour moi, c'est la même chose». Alors que c'est pas le cas. Mais elle fait de la facilité là, en fait. Mais par contre, là, j'ai compris à force que, j'avais un exemple parfait pour une comparaison et pour des hommes. Imaginons ou pas forcément, hein, mais, imaginons, voilà, qu'est-ce que tu prends? Imaginons que tu veux prendre une bouteille de coca. Qu'est-ce que tu prends entre la bouteille de coca en plastique, qui est assez résistante au choc, elle peut tomber par terre, tout ça, machin, ou la bouteille de coca en verre qui peut se briser facilement? Bah, en plastique, c'est les plus vendus, en supermarché. Bah, dans ce cas-là, c'est comme si tu comparais les bouteilles en plastique avec des hommes et les bouteilles en verre avec des femmes, en mode: «Ouais, les femmes, c'est fragile, nanani, nanana». Ouais, mais là, tu as pas fait de lien, bouteille et hommes et femmes là, non? Bah, si, dans le sens où le verre, c'est fragile, Ouais, dans un sens extrême, hein, je suis pas dans cette façon de penser-là, mais dans le sens où, bah il est où le tabac? Attends, je me l'ai mis devant. Ouais et dans le sens où n'importe qui pourrait comparer n'importe quoi d'une façon extrême. Genre, imaginons, ouais, qu'est-ce que tu choisirais entre un sac de courses blanc avec marqué action dessus ou des trucs comme ça, ou un sac de courses noir avec, rien marqué dessus? Genre, c'est la même chose. ouais. Tu compares, indirectement sans préciser que c'est des personnes que
tu compares des personnes. C'est comme la personne qui t'a fait où tu trouvé C'est le un truc de la extrait. comparaison des bonbons. Voilà, l'extrait de la comparaison, avec des bonbons et qu'à la fin elle dit: «Oui, beh, c'est les femmes, machin et cetera». Si elle avait pas parlé, si elle avait juste fermé sa gueule en donnant la comparaison avec les bonbons, personne n'aurait pensé que ça parlait de personne. Ouais, en fait, juste avant, si elle avait pas parlé de femme, on n'aurait pas compris la comparaison. Mais vraiment, en fait, de comment elle dit, elle présente sa comparaison, on a l'impression qu'elle dit les femmes et les bonbons, c'est la même chose. Si tu choisis un bonbon emballé, tu dois choisir une femme voilée. Ou implicitement, tu le feras aussi, ce choix-là. Et dans la même Mais non. comparaison que tu as fait, si j'ai choisi la bouteille en plastique est plus solide, c'est-à-dire que dans le principe, dans la vie, tout le monde devrait être gay parce que tout le monde choisirait le côté fort et plus personne choisirait des filles parce que dans un stéréotype, c'est faible, tu vois? Oui, voilà. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Mais avec mon exemple, je t'ai démontré que son exemple est totalement con. Ah, mais je le savais aussi, hein. Oui, non, je sais, mais après ça, c'est pour la vidéo. Après, bon, dans ta vidéo, ils vont se dire: «Mais il part en couille lui, qu'est-ce qu'il raconte?» Parce que je réalise qu'il faut quand même un certain degré de compréhension pour comprendre là où j'en viens. Bah, je te mens pas que moi j'ai rien compris depuis Ah, tout à l'heure à ce que alors, c'est ou à quoi vous sachez qu'avec le comparez. sujet, du coup, c'est pour ça que je t'avais dit sur Snap qu'il y a 10 commentaires qui ont sauté. J'avais raison, de toute façon, ils ont décidé de supprimer leurs commentaires. Mmh. Alors du coup, la prochaine question est, euh, où elle est? Sais-tu Je pourquoi sais le pas. voile existe? Ah, c'était pas ça la question. Le voile existe par rapport à la religion, il me semble, comme, en mode, les femmes doivent pas montrer, leurs cheveux ou un truc comme ça, je crois, pour la pudeur. C'est exactement ça. Alors en fait, du coup, à- eux, ils justifient ça comme une protection du fait que ça cache ce qui peut En attirer mode les une hommes. femme qui monte ses cheveux, c'est un peu tabou ou je sais pas quoi, ouais, ça attire les hommes et c'est pas bon, dans leur religion, je crois. Ouais. Ouais, Alors du c'est ça? coup, OK. retiens ce principe. Avec cet Mmh. emballage, ils cachent ce qui attire les hommes. Donc, logiquement, si les femmes et les bonbons, c'est la même chose, dans le principe, Bah, bonbon pas le emballé, c'est bonbon, un bonbon à poil. Enfin, c'est une femme à poil, du coup. oui, c'est ça, mais dans le principe, si du coup, l'emballage Donc cache ce qui est attirant, systématiquement, le plus majoritairement, ce serait ça veut le dire bonbon que sans emballage qui serait choisi et pas la femme, et pas le bonbon emballé. oui, non, mais justement, si un bonbon emballé cache ce qui est le plus attirant, ça voudrait dire qu'il laisse penser que les bonbons emballés ne le sont pas. Ouais, Et pourtant, quand tu fais je pense si tu fais des stats de combien de bonbons ont été achetés, machin, enfin, si tu te renseignes un peu beaucoup trop, genre si tu passes genre, je sais pas, 1 mois sur des statistiques de vente à la consommation, je pense que pourtant, les bonbons non emballés sont les plus vendus. dans le principe, c'est ça, mais en gros, tu vois, hem, le principe du voile. Alors déjà, la première raison pour laquelle ça a existé, c'est parce que, un mec dans la rue ou une connaissance du prophète a croisé, la femme du prophète, enfin l'une des femmes, je crois la deuxième ou la première, et elle avait pas de voile, parce que ça existait pas encore, je crois, et le gars l'a quoi, et hem et du coup, après, le prophète était au courant, et au lieu de punir le gars, ils ont, enfin, le prophète a choisi, que, sa femme devait être voilée, et puis après maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les femmes se voilent dans l'islam, c'est pour cacher, ce qu'il y a de différent chez eux, pour avoir, le plus de pudeur possible, c'est une prise de bonne foi envers Allah. Mais du coup, dans le principe, ça veut dire que, hem, le voile est fait pour cacher ce qui est attirant, donc logiquement, le bonbon qui serait systématiquement choisi, c'est celui-là qui ne cache pas ce qui est attirant. Donc le bonbon sans emballage. Ouais. C'est compliqué.
Ouais, bah, j'ai plus de questions, je j'aimerais bien savoir ce que tu penses de tout ça. Bah, en vrai de vrai, j'aime bien tous les bonbons, sans parler forcément, de femmes, mais en parlant de bonbons et uniquement de bonbons parce que si je parle de bonbons, c'est que je parle de bonbons, pas d'autre chose. Ouais, voilà, les femmes sont pas des bonbons, littéralement. Les femmes sont pas des bonbons, même si, elles peuvent être sucrées parfois, hem, ou mielleuses ou je ne sais quoi. Tu peux leur trouver des surnoms si tu veux, mais tu peux pas les objectifier. Tout C'est comme ça. les hommes, tu peux pas les objectifier logiquement non plus. Donc Et quand dans le tu dis à principe, quelqu'un: tu «Tu es un peux faire des tigre», comparaisons, mais tu peux pas faire sous-entendre que c'est la même chose. Et là, c'est clairement ce que cette femme dans l'extrait démontrait. Enfin, démontrait, donc c'est ce qu'elle sous-entendait. quand on utilise les expressions: «Tu es un tigre», «Tu es une BMW», «Tu es un» je sais pas, «Tu es un T-Max» pour donner des compliments, L'hélicoptère de combat, on n'est pas censé le voir comme des compliments du coup? On est censé le voir comme quoi? Ça comme de la objectification, comme de l'animalisation? bah, je pense que d'après eux, c'est littéral. Tout est littéral, il n'y a pas Nous les hommes, on se prend pas la tête, les voilà, femmes, elles se prennent la tête par exemple c'est sur ces ça. sujets-là. Genre: «Ah nanani, on peut pas Non, vraiment, comparer, c'est faut aller très loin pour réducteur». justifier le voile en faisant une comparaison littérale avec des bonbons et en sous-entendant que les femmes et les bonbons, Mais c'est la même chose. je vais me mettre à la sauce, hein, mais tous ceux qui disent, «Ouais, c'est réducteur, machin, nanani», alors qu'il y a absolument que dalle et c'est juste une femme qui scandalise quelque chose. Genre les hommes entre eux, ils peuvent se tacler, ils peuvent se comparer, ils s'en battent les couilles. Ben genre ces personnes-là, elles ont juste à espérer avoir une meilleure vie parce que là, c'est déjà la fin pour eux. Ouais. Ils peuvent pas être heureux en pensant tout ce genre de choses. Mmh. Il y a des gens, ils ont Ils vraiment, ils rentrent chez eux du travail, tu as le gamin, il va ouvrir un paquet de bonbons et c'est des paquets de bonbons emballés, elle va péter un câble parce qu'elle est raciste. Bah non! S'il aime manger des michocos, laisse-le bouffer des michocos. ouais, voilà. Bah, ça me ferait quand même marrer si, il existait une famille musulmane qui, achetait seulement des bonbons halal et emballés parce que, du coup, les bonbons et les femmes, c'est la même chose. «Ah non, mon fils, tu ne dois pas prendre des bonbons ou qui n'ont pas d'emballage, c'est Non haram». mais écoutez-moi bien monsieur Escudo Dinero aka Escudox aka Escu, en fait, votre canette de Monster, vous la buvez en canette ou vous la buvez à la source? «Ah, c'est trop, haram à la source». Waouh. Non, il faut La forcément un source. emballage. Tu sais, il faut des emballages pour tout maintenant en islam. Par contre, les hommes, non, eux, non, pas d'emballage, hein, surtout pas. Bah, déjà, juste regarde, les hommes ont enfin, je crois que c'est plus le cas depuis un certain temps, mais les hommes avaient ou ont encore le droit de se promener, dans la rue torse nu. Je crois qu'ils n'ont plus le droit. Mais genre, c'était pas problématique. Par contre, une femme, c'est obligé, elle doit avoir un soutien-gorge ou quelque chose. Ouais, bah, en soi, elle doit avoir, toutes les parties de son corps, sauf Là, les tu yeux fais la recouverts comparaison. dans certains pays, ce qui est, horrible, quoi. Oui, oui, totalement. Dis-toi que, dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit de sortir sans leur mari. Du coup, si le mari, il travaille et que la maison a besoin de ramener genre des courses, par exemple, ça se passe comment, tu vois? Mmh. Et par exemple, s'il y a des événements, qui sont, pour les hommes, les, heu, les femmes sont encerclées sur des parkings par des cônes, tu sais, comme le cône que tu as chez toi là? Et ils sont Ouais, les encerclés plots, par ouais. des cônes et ils doivent pas bouger. Et par exemple, heu, Karen. par exemple, une musulmane qui, va avec du coup sa famille à la plage, donc le mari et l'enfant, bah, le mari et l'enfant seront dans l'eau et elle, elle sera debout devant eux sur le sable en train de cramer parce que elle porte un vêtement noir et que du coup, à cause du soleil, ça tape. C'est génial! Oui, ouais. Mais enfin, voilà. Je sais pas si tu as d'autres trucs à dire? Moi, j'ai rien à dire, juste, soyez pas racistes, ça sert à rien. Soyez pas homophobe, ni xénophobe, ni tout ce qui est mauvais. Soyez pas pédophile.
Soyez heureux dans votre vie, kiffez ce que vous faites, seulement si c'est légal. Voilà. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas être RN parce qu'ils le sont pas. Faut pas dire que ça veut pas dire qu'il faut pas être conquête parce qu'ils le sont pas non plus. Enfin bref, ça veut pas dire qu'il faut pas être de droite ou de centre ou refuser de voter pour LFI. Voilà, Faut savoir choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. voilà. L'avenir est entre nos mains. Soit vous rentrez dans la secte qui vous dit que tous les autres c'est des racistes, soit vous êtes libre de vos choix, de vos pensées, etc. Exactement. Vous savez Et quoi faire. comme je dis si bien dans le son Pokédex, je te fais rentrer dans la secte, 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 secte Et du coup, c'est une meilleure secte parce que là, c'est la secte Pokémon. Voilà, musicale. musicale. Et c'est le son Pokédex! Je répète, Pokédex, 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 Il y aura le Pokédex. lien de son Spotify dans la description, je pense que ça Et suffira. peut-être un extrait s'il a pas la flemme. Ah, mais là, j'ai arrêté de faire du montage. Vraiment. Ah, bon bah je vais le faire a cappella. Viens, on fait du sexe, 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 sexe. Ouais, non, je rigole parce que putain, tu as dit, tu fais pas de montage. Merde. Ouais. Bon bah faudra couper. Bah, ça sera pas Sexe, coupé non sexe, plus. sexe. Non! Ah, bah non, ça sera pas coupé. Merde! Eh ouais, ça sera pas coupé. Bon, vous pouvez Putain, liker cette vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et vous abonner à tous mes réseaux sociaux et aller checker le lien dans la description où il y aura son Spotify. checker mes sons et aussi venez jouer à Rocket League avec nous. C'est cool, Dans ce cas, il faut que vous rejoigniez le serveur Discord et peut-être que vous serez accepté. peut-être. La seule condition étant de être en accord avec ce que je dis, j'imagine. Vous pouvez être en désaccord, mais vous pouvez pas dire que euh, quand je dis des faits, c'est pas vrai, ou quand je dis un truc que c'est raciste ou nazi ou facho, c'est insultant, vraiment. Et aussi respecter les membres sur le serveur. Ouais, voilà un minimum de respect dans les communautés. Il y a des Et communautés, voilà. vraiment, les communautés à gauche, très insultantes. Bon, bref, je parle trop, donc je vous dis juste à plus, et on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sortira je sais pas quand. Bisous!